Je circule sur une route. Réponse A, à sens unique. Réponse B, à double sens. Après le passage piéton, la ligne stop prend toute la largeur de la chaussée, ce qui signifie qu'elle interdit aux véhicules arrivant en face de s'engager dans cette rue. Pour leur signaler de ne pas s'y engager, un panneau sens interdit est également implanté au bord de la chaussée. À noter, emprunter un sens interdit est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points. Je circule sur une route, réponse A, à sens unique. Dans cette zone, le stationnement est gratuit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux laisser mon véhicule stationner toute la nuit. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau carré en haut signale l'entrée d'une zone de stationnement à durée limitée, aussi appelée zone bleue. Le stationnement est gratuit à condition d'afficher l'heure d'arrivée sur un disque de stationnement. Le panonceau en dessous précise les conditions de stationnement. Je suis autorisé à me stationner au maximum 1h30 du lundi au samedi, de 8h à midi et de 14h à 18h. Cette restriction ne s'applique ni les dimanches, ni les jours fériés, ni les heures en dehors de ces horaires. Je suis donc autorisé à laisser mon véhicule stationné dans cette zone pendant la nuit. Dans cette zone, le stationnement est gratuit. Réponse A, oui. Je peux laisser mon véhicule stationné toute la nuit. Réponse C, oui. Réponse A et C. À ce feu jaune clignotant, je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je tiens compte du panneau. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un feu orange ou jaune clignotant signale toujours un danger ou un risque potentiel. Souvent utilisé la nuit ou dans des zones à faible circulation, il permet de fluidifier le trafic. Il s'active également lorsque le feu tombe en panne. Dans cette situation, je suis autorisé à passer, mais je dois être prêt à céder le passage aux véhicules venant de ma droite. Comme le feu n'est pas un mode tricolore, le panneau céder la priorité à droite fixé sur le feu rappelle cette règle. À ce feu jaune clignotant, je passe. Réponse A, oui. Je tiens compte du panneau. Réponse C, oui. Réponse A et C. Je circule sur réponse A, une autoroute. Réponse B, une route nationale. La limitation de vitesse maximale est de réponse C, 110 km/h. Réponse D, 130 km/h. La borne kilométrique à gauche indique que je circule sur la N10, autrement dit la route nationale numéro 10. Cette borne permet de se localiser en affichant le nom de l'itinéraire et le kilométrage. Sur une autoroute, la limite de vitesse maximale est de 130 km/h, tandis que sur une route nationale, elle est fixée à 110 km/h. Je circule, réponse B, sur une route nationale, la limitation de vitesse maximale est de réponse C, 110 km/h. Réponse B et C. Circulant en agglomération, la chaussée va être rétrécie dans réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Elle va rétrécir du côté. Réponse C, gauche. Réponse D, droit.
Un panneau triangle annonce un danger. Ils sont implantés à environ 50 mètres du danger en agglomération et à 150 mètres hors agglomération. Il existe trois types de panneaux annonçant un rétrécissement de la chaussée. Le rétrécissement de chaussée du côté gauche, le rétrécissement par la gauche et la droite et le rétrécissement du côté droit. Circulant en agglomération, la chaussée va être rétrécie dans réponse A 50 mètres, elle va rétrécir du côté, réponse C, gauche, réponse A et C. Avant ce pont, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur ce pont, les piétons sont autorisés à marcher sur le trottoir de droite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau rond avec une flèche barrée à droite interdit uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de tourner à droite. Je ne suis donc pas concerné par cette interdiction. En dessous, le panneau rond avec un piéton interdit l'accès aux piétons. Ils ne sont pas autorisés à traverser le pont sur le trottoir de droite, ni même sur la chaussée. Le panneau rond bleu à gauche, représenté par deux piétons, est un panneau d'obligation. Les piétons sont donc obligés d'emprunter la voie piétonne de gauche pour traverser le pont. Avant ce pont, je suis autorisé à tourner à droite, réponse A oui. Sur ce pont, les piétons sont autorisés à marcher sur le trottoir de droite, réponse D, non. Réponse A et D. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Je dois m'arrêter à ce feu tricolore si je vais. Réponse A, en face. Réponse B, à droite. À ce croisement, la signalisation comporte deux feux tricolores. Le premier à gauche concerne uniquement les véhicules souhaitant continuer tout droit. Comme la flèche est rouge, je dois m'arrêter. Celui de droite s'adresse aux usagers voulant tourner à droite. Comme il est vert, je suis autorisé à tourner à droite. À noter, griller un feu rouge est sanctionné d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points. Je dois m'arrêter à ce feu tricolore si je vais, réponse A, en face. La signalisation autorise le dépassement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dépasse. Réponse C, oui. Réponse D, non. La ligne médiane est discontinue, ce qui m'indique que le dépassement est autorisé. Mais cela ne suffit pas. Des véhicules équipés de feux spéciaux indiquent de se rabattre sur la voie de droite. Cela signifie qu'un accident ou des travaux sont en cours. Dans cette situation, je reste vigilant et je ralentis. La signalisation autorise le dépassement. Réponse A, oui. Je dépasse. Réponse D, non. Réponse A et D. Je cède la priorité aux véhicules de droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les véhicules sortant d'un parking, d'un garage ou d'une zone privée ne sont pas prioritaires. Ils doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la voie principale. Par conséquent, je n'ai pas à céder la priorité aux véhicules venant de ma droite dans cette situation. En cas d'accident, le véhicule de droite serait considéré comme responsable. De plus, il commettrait un refus de priorité. Cette infraction est sanctionnée d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. Je cède la priorité aux véhicules de droite. Réponse B, non. La limitation de vitesse repasse à réponse A 70 km/h, réponse B 80 km/h, réponse C 90 km/h.
Le panneau à droite indique la fin d'une limitation de vitesse. Il succède à un panneau qui imposait une limite à 70 km/h. Ce nouveau panneau annule donc cette restriction. Je circule sur une route à double sens de circulation sans terre-plein central. Par conséquent, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, y compris pour les conducteurs en période probatoire. À noter, vous n'êtes pas obligé de rouler à 80 km/h. Vous pouvez conserver une vitesse de 70 km/h. À partir de ce panneau, la limitation de vitesse repasse à, réponse B, 80 km/h. Pour tourner à gauche, je passe. Réponse A, avant ce véhicule. Réponse B, après ce véhicule. Ici, le marquage au sol se compose d'une ligne continue et d'une ligne discontinue. La ligne qui m'est destinée est celle qui se trouve la plus proche de moi. Par conséquent, je suis autorisé à la franchir. En revanche, comme la ligne la plus proche des véhicules arrivant en face est continue, ils ne peuvent pas la franchir. Ils suivent une trajectoire rectiligne. La continuité de leur voie leur accorde la priorité. Ils circulent donc sur la voie principale. De plus, comme ils sont situés sur ma droite, je dois respecter la priorité à droite. Pour tourner à gauche, je passe, réponse B, après ce véhicule. Je circule actuellement sur l'autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. C'était une question piège. Le panneau bleu à gauche est effectivement un panneau autoroutier, mais il ne fait pas partie de la chaussée. Il se trouve sur l'autoroute à gauche qui longe ma route. Plusieurs éléments permettent de déterminer le type d'une route. La ligne de rive gauche est discontinue, ce qui indique que cette route n'est pas une autoroute. Sur l'autoroute, la ligne de rive gauche est toujours continue. De plus, la ligne centrale avec une bande continue et discontinue n'existe pas sur l'autoroute. Elle est réservée uniquement aux routes à double sens de circulation sans séparateur central. Ici, je circule donc sur une route nationale ou départementale. Je circule actuellement sur l'autoroute, réponse B, non. Ayant terminé mon dépassement, je continue ma route sur la voie de gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une route à double sens de circulation avec séparateur central. Ces deux voies sont attribuées à mon sens de circulation. Une fois le poids lourd dépassé, je dois me rabattre dans la voie de droite. Il est interdit de rester sur la file de gauche ou du milieu si celle de droite est dégagée. D'ailleurs, ne pas respecter cette règle est sanctionné d'une amende de 35 € sans retrait de points. Ayant terminé mon dépassement, je continue ma route sur la voie de gauche. Réponse B, non. Ma vitesse est limitée à... Réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Je circule sur l'autoroute. Réponse C, oui. Réponse D, non. À droite, les panneaux lumineux affichent la limitation de vitesse. Elle est limitée à 90 km/h pour les véhicules légers et à 80 km/h pour les véhicules dont le poids dépasse 3,5 tonnes. Ce genre de limitation existe sur les autoroutes ou les routes nationales. La différence entre une autoroute et une route nationale se fait principalement par la couleur des panneaux, bleu pour l'autoroute et verte pour les nationales. De plus, les autoroutes sont généralement soumises à un péage, tandis que les routes nationales ne le sont pas.
La limitation de vitesse est également différente. Elle est fixée à 130 km/h sur l'autoroute et à 110 km/h sur les routes nationales. Ici, le cartouche en haut du panneau indique N346, ce qui signifie route nationale 346. Si je prends la voie de gauche, le panneau m'indique que je rejoindrai l'autoroute en direction de Paris. Ma vitesse est limitée, réponse B, à 90 km/h. Je circule sur l'autoroute, réponse D, non. Réponse B et D. Un poids lourd arrive dans ma direction. Je dois, réponse A, maintenir une allure stable. Réponse B, freiner. Réponse C, serrer à droite. Réponse D, tenir fermement le volant. Je circule sur une route à double sens de circulation et un poids lourd arrive dans ma direction. Je dois donc anticiper ce croisement potentiellement dangereux. Dans cette situation, freiner pourrait amplifier les turbulences causées par le passage du poids lourd, ce qui risquerait de provoquer une déviation involontaire de ma trajectoire, en plus de déstabiliser les véhicules arrivant derrière. Dans cette situation, je maintiens une allure stable en me décalant le plus à droite possible et je tiens le volant fermement afin d'éviter une déviation de trajectoire. Un poids lourd arrive dans ma direction, je dois, réponse A, maintenir une allure stable, réponse C, serrer à droite, réponse D, tenir fermement le volant, réponse A, C et D. La signalisation autorise le dépassement, réponse A, oui, réponse B, non. Je suis autorisé à chevaucher la ligne médiane pour dépasser, réponse C, oui, réponse D, non. Je circule sur une route à double sens de circulation. La ligne blanche continue du marquage au sol se trouve de mon côté. Elle m'interdit donc de dépasser. Le chevauchement d'une ligne continue, c'est-à-dire un franchissement partiel de la ligne, n'est autorisé que dans quelques cas précis, notamment pour dépasser un cycliste ou un véhicule lent comme un tracteur. Une voiture sans permis n'est pas considérée comme un obstacle fixe ou inattendu qui justifierait le chevauchement de la ligne continue. Méfiez-vous, le chevauchement d'une ligne continue est toléré, mais peut être aussi considéré comme dangereuse par les forces de l'ordre et vous coûter 135 € d'amende et 1 point. La signalisation autorise le dépassement, réponse B, non. Je suis autorisé à chevaucher la ligne médiane pour dépasser, réponse D, non. Réponse B et D. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2, réponse C, zone 3, réponse D, zone 4. C'est en zone 3 que s'effectue le contrôle du niveau d'huile moteur. Lorsque le moteur est à froid et sur un terrain plat, grâce à la jauge, vous pouvez voir l'état et le niveau d'huile du moteur. Le repère 1, c'est le réservoir de liquide d'essuie-glace. Le repère 2, c'est le réservoir d'huile moteur. Le repère 4, c'est le réservoir de liquide de refroidissement moteur. Ne jamais l'ouvrir quand le moteur est chaud. Suivant les véhicules, la position de ces éléments peut être différente. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue en réponse C, zone 3. À la prochaine aire de repos, je pourrais faire le plein d'essence, réponse A oui, réponse B non. Recharger mon véhicule, réponse C oui, réponse D non. Le panneau bleu sur ma droite signale que je suis actuellement sur une autoroute. Il annonce qu'à 900 mètres, je pourrais accéder à l'aire de repos de Bonneville. Je pourrais y trouver une station essence, des bornes de recharge, un restaurant, une aire de jeu pour enfants, une épicerie locale et une zone de pique-nique. Comme c'est le cas pour toutes les aires de repos, celle-ci disposera bien sûr de toilettes. À la prochaine aire de repos, je pourrais faire le plein d'essence, réponse A oui, recharger mon véhicule, réponse C oui, réponse A et C.
Cet agent de police me demande de m'arrêter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'un agent de police régule la circulation et fait un geste clair de s'arrêter, je dois obéir à ses instructions pour des raisons de sécurité et de respect du code de la route. Attention, ne pas respecter un ordre de s'arrêter par les forces de l'ordre peut être qualifié d'un refus d'obtempérer, pouvant faire l'objet d'une peine d'emprisonnement, d'une amende de 7 500 €, d'une perte de 6 points sur le permis. Cet agent de police me demande de m'arrêter. Réponse A, oui. Ces balises indiquent, réponse A, un chantier, réponse B, un pont, réponse C, un obstacle. Les balises permettent de guider les usagers ou de signaler un risque particulier. Ces balises désignent un obstacle à proximité directe de la chaussée et pouvant constituer un danger. Elles servent à mettre en évidence un danger, particulièrement lors d'intempéries ou la nuit. Il ne faut pas confondre cette balise d'obstacle avec les balises qui annoncent un passage à niveau, ni celles qui annoncent des travaux. Ces balises indiquent, réponse C, un obstacle. La différence de profondeur d'usure entre deux pneus sur le même essieu ne doit pas excéder réponse A 1 mm, réponse B 1,6 mm, réponse C 5 mm, réponse D 8 mm. Un essieu de voiture est l'ensemble mécanique sur lequel sont montées les roues. Une voiture en possède deux. Pour ne pas créer de déséquilibre lors de l'évacuation de l'eau sur sol mouillé, les structures des pneus montés sur le même essieu ne doivent pas dépasser une différence de réponse C 5 mm. Réponse à apprendre par cœur. Le croisement étant impossible, la voiture jaune doit reculer. Réponse A oui, réponse B non. En cas de croisement impossible entre deux véhicules, c'est-à-dire lorsque l'un des deux doit manœuvrer, c'est au véhicule le plus maniable ou le plus léger de reculer dans n'importe quelle situation, que celui-ci monte ou descende. Dans cette situation, la voiture jaune est plus maniable que la voiture bleue qui tracte une caravane. C'est donc à la voiture jaune de laisser passer la voiture bleue. Dans le cas où les deux véhicules sont identiques, c'est le véhicule descendant qui doit s'arrêter à temps le premier. Le croisement étant impossible, la voiture jaune doit reculer. Réponse A, oui. Le filtre à air de l'habitacle. Réponse A. Assainit l'air inhalé par les passagers. Réponse B. Nécessite un remplacement régulier. Réponse C. Filtre l'air absorbé par le moteur. La fonction du filtre à air de l'habitacle est de réduire la présence de poussière, pollen et autres polluants dans l'air que respirent les occupants. Pour maintenir son efficacité, prévenir les allergies et éliminer les mauvaises odeurs, ce filtre nécessite un remplacement régulier. Pour trouver son emplacement et son âge, il suffit de consulter le manuel d'utilisation et le carnet d'entretien de votre voiture. Le filtre à air de l'habitacle, réponse A, assainit l'air inhalé par les passagers, réponse B, nécessite un remplacement régulier, réponse A et B. Ce piéton ne m'a pas vu. Je le laisse passer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je klaxonne. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Dans cette situation, même si le feu est vert pour moi, je dois anticiper que le piéton ne m'ait pas vu. Je dois ralentir prudemment et si nécessaire m'arrêter complètement pour lui permettre de traverser en toute sécurité. Il est essentiel de prioriser la sécurité des piétons, même lorsque j'ai la priorité de passage. En ville, vous avez le droit de klaxonner uniquement pour avertir les autres usagers d'un danger imminent. Dans cette situation, le piéton se trouve loin de moi, ce n'est pas un danger imminent. Ce piéton ne m'a pas vu, je le laisse passer, réponse A, oui. Je klaxonne, réponse D, non. En cas de contrôle de police, mes passagers majeurs risquent une perte de 3 points. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une amende de 135 euros. Réponse C, oui. Réponse D, non. À savoir que tout ce qui concerne la perte de points sur le permis ne concerne que le conducteur. Dans cette situation, il est question de nos passagers qui sont majeurs. Elles n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité, même si en tant que conducteur, je dois leur dire de s'attacher. Dans cette situation, en tant que conducteur, ce sont mes passagers qui risquent une amende. En cas de contrôle, je ne risque rien. Par contre, en tant que conducteur, les passagers mineurs sont sous ma responsabilité. Lors d'un contrôle, si elles avaient été mineures, j'aurais écopé d'une amende de 135 euros sans perte de points. En cas de contrôle de police, mes passagers majeurs risquent une perte de 3 points. Réponse B, non. Une amende de 135 euros. Réponse C, oui. Réponse B et C. Durant mon temps de réaction, je parcours environ 30 mètres à 100 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ma vitesse diminue. Réponse C, oui. Réponse D, non. À une vitesse de 100 km/h, je parcours approximativement 30 mètres par seconde. Pour estimer rapidement cette distance, on peut utiliser une astuce simple. Prendre le chiffre des dizaines de la vitesse en km/h, dans ce cas 10, et le multiplier par 3. Ainsi, 10 fois 3 égale 30. Pendant le temps de réaction qui est d'environ 1 seconde, le conducteur perçoit le danger, analyse la situation et prend une décision sur la manière d'y répondre. Cependant, durant ce laps de temps, le véhicule continue d'avancer à la même vitesse, ce qui peut entraîner une distance parcourue significative avant que le conducteur n'agisse pendant cette période, car aucun ordre n'est donné aux muscles. Garder le pied au-dessus de la pédale de frein est crucial, car cela permet une réaction rapide en cas de danger. Cette position facilite un freinage immédiat, ce qui peut réduire la distance d'arrêt et augmenter la sécurité sur la route. Durant mon temps de réaction, je parcours environ 30 mètres à 100 km/h. Réponse A, oui. Ma vitesse diminue. Réponse D, non. Réponse A et D. En appelant les secours à cette borne d'urgence, ma position sera géolocalisée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'une borne SOS est disponible, son utilisation est fortement recommandée en cas de panne ou d'accident pour appeler les secours. En effet, ces bornes sont équipées d'un numéro unique qui permet à l'opérateur de déterminer votre localisation. En plus des bornes SOS, d'autres moyens de contacter les secours existent, comme l'appel d'urgence via le 112. En appelant les secours à cette borne d'urgence, ma position sera géolocalisée. Réponse A, oui. Si je perds 6 points au cours de ma première année de permis probatoire, celui-ci sera annulé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je devrais repasser. Réponse C, le code. Réponse D, la conduite. Pendant la première année de permis probatoire, je dispose d'un capital de 6 points sur mon permis de conduire.
Si je perds 6 points pendant cette période en une seule fois ou en commettant plusieurs infractions, mon permis sera effectivement invalidé. Pendant la période probatoire, une invalidation m'obligerait à repasser le code et la conduite pour conduire à nouveau. Je devrais également subir une visite médicale et des tests psychotechniques à mes frais. Si je perds 6 points au cours de ma première année de permis probatoire, celui-ci sera annulé. Réponse A, oui. Je devrais repasser. Réponse C, le code. Réponse D, la conduite. Réponse A, C et D. Sans carte de stationnement pour personnes handicapées, je peux m'arrêter sur cette place. Réponse A, oui. Réponse B, non. Se garer sur une place handicapée est assimilable à un stationnement gênant, à savoir vous risquez une amende forfaitaire de 135 € majorée à 375 €. Cette sanction peut être accompagnée d'une immobilisation et d'une mise en fourrière. En revanche, aucune perte de points n'est prévue. Sans carte de stationnement pour handicapés, je peux m'arrêter sur cette place. Réponse B, non. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage. À gauche, réponse A, oui. Réponse B, non. À droite, réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau annonce la proximité d'un carrefour à sens giratoire. Nous sommes en agglomération, il est donc situé à environ 50 mètres. À cette intersection, je devrais céder le passage aux véhicules engagés sur l'anneau, c'est-à-dire les véhicules arrivant sur la gauche. Je ne devrais pas céder le passage à ceux de droite. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage à gauche. Réponse A, oui. À droite, réponse D, non. Réponse A et D. En prenant un objet dans la boîte à gants, je risque de ne plus regarder la route pendant. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, plusieurs secondes. Lorsque je prends un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. Suivant la vitesse, vous pouvez parcourir plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Cela augmente le risque d'accident. Aucun article du code de la route ne mentionne spécifiquement l'interdiction de chercher quelque chose dans la boîte à gants d'un véhicule. Ce comportement est malgré tout susceptible d'être sanctionné d'une amende de 35 € si les forces de l'ordre estiment qu'il est dangereux. En prenant un objet dans la boîte à gants, je risque de ne plus regarder la route pendant, réponse C, plusieurs secondes. À ce stop, je devrais m'arrêter sur ce passage piéton. Réponse A, oui. Réponse B, non. Généralement, le stop est matérialisé au sol par une large bande blanche qui est peinte à la limite de la chaussée. Elle permet aux automobilistes d'avoir la visibilité suffisante dans l'intersection. Dans cette situation, il y a un passage piéton qui la précède. Comme il n'y a aucun piéton, je peux m'arrêter sur le passage piéton. Il est recommandé de s'arrêter 3 secondes afin de bien regarder autour de moi. À ce stop, je devrais m'arrêter sur ce passage piéton. Réponse A, oui. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'arrêter ici pour faire une pause. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une autoroute est reconnaissable à sa bande d'arrêt d'urgence et au panneau de signalisation de couleur bleue. Une bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie réservée aux véhicules lents. Elle est exclusivement destinée aux arrêts d'urgence. Il est strictement interdit de l'utiliser pour circuler ou pour faire une pause. S'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence pour se reposer est extrêmement dangereux et illégal. Si vous avez besoin de faire une pause, vous devez impérativement attendre la prochaine aire de repos.
À noter, les voies réservées aux véhicules lents sont matérialisées par un marquage au sol avec une ligne discontinue épaisse. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Réponse B, non. Je peux m'arrêter ici pour faire une pause. Réponse D, non. Réponse B et D. Le seul permis B limite le PTAC, poids total autorisé en charge, ou nouvellement MMTA, masse maximale techniquement admissible, des remorques que je peux tracter à, réponse A, 500 kg, réponse B, 750 kg. Il n'est pas possible de tracter n'importe quelle remorque ou caravane avec le seul permis B. Il faut parfois faire une formation, voire passer un permis spécial. Cela dépend du poids total autorisé en charge de la remorque et de la voiture. Le terme PTAC est remplacé actuellement par MMTA. C'est la masse maximale techniquement admissible. Si le poids total autorisé de la remorque ne dépasse pas 750 kg, le permis B suffit dans tous les cas. Donc le seul permis B limite le poids de ma remorque à, réponse B, 750 kg. En tournant à gauche, les véhicules arrivant en face ont la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. En continuant tout droit, les véhicules arrivant en face ont la priorité. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, vous vous trouvez à un carrefour avec le feu au vert. Si vous tournez à gauche, les véhicules arrivant en face de vous ont la priorité et vous devez leur céder le passage. Même en présence d'un feu vert, vous n'avez pas la priorité lorsque vous changez de direction en tournant à gauche. Ce sont les véhicules venant en sens inverse et allant tout droit qui l'ont. Cependant, si vous continuez tout droit, vous avez la priorité sur les véhicules venant de la gauche ou de la droite. À noter, le panonceau triangle de priorité ponctuelle à droite sert uniquement en cas de panne du feu tricolore. En tournant à gauche, les véhicules arrivant en face ont la priorité. Réponse A, oui. En continuant tout droit, les véhicules arrivant en face ont la priorité. Réponse D, non. Réponse A et D. Le voyant concernant les feux arrière est le réponse A, voyant numéro 1, réponse B, voyant numéro 2, réponse C, voyant numéro 3, réponse D, voyant numéro 4. Sur un véhicule, il existe deux types de feux arrière, les feux de recul et les feux de brouillard arrière. Seuls les feux de brouillard arrière sont activables depuis une commande sur le tableau de bord. Sur l'image, le voyant des feux de brouillard arrière est représenté par le voyant numéro 4. Le voyant bleu numéro 1 représente les feux de route ou plein phare. Le voyant vert numéro 2 représente les feux de croisement. Le voyant vert numéro 3 représente les feux de brouillard avant et le voyant orange numéro 4 représente les feux de brouillard arrière. Le voyant concernant les feux arrière est le réponse D, voyant numéro 4. Ce panneau indique réponse A, une interdiction de faire marche arrière, réponse B, un changement de limitation de vitesse, réponse C, une interdiction de klaxonner. Ce panneau de signalisation à fond bleu indique l'entrée d'une autoroute. Il informe le conducteur qu'il aborde une chaussée qui lui impose des règles de signalisation particulières. Même si ce n'est pas précisé, ce panneau impose à lui seul une vitesse maximale de 130 km/h et 110 km/h en période probatoire. Les voies seront à sens unique et il sera interdit de faire demi-tour ou marche arrière. Mais rien ne vous interdit de klaxonner. Ce panneau indique, réponse A, une interdiction de faire marche arrière, réponse B, un changement de la limitation de vitesse, réponse A et B. Parmi ces usagers, lequel n'est pas considéré comme un piéton? Réponse A, une personne en roller. Réponse B, une personne en fauteuil roulant.
Réponse C, un cycliste. Réponse D, une personne en trottinette sans moteur. Le code de la route définit les piétons de manière plus large que vous ne pourriez le penser. Bien sûr, cela inclut les personnes qui marchent, mais aussi celles qui se déplacent en fauteuil roulant, poussent une poussette ou utilisent des petits véhicules sans moteur comme les rollers ou les trottinettes. Cependant, attention, les cyclistes et les engins électriques ne sont pas considérés comme des piétons. Ils forment une catégorie à part qui ont le droit de circuler sur la route. Parmi ces usagers, lequel n'est pas considéré comme un piéton? Réponse C, un cycliste. La circulation devant moi ralentit brusquement. Étant le dernier véhicule de ma file, j'active mes feux de détresse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque la circulation ralentit fortement devant vous, vous devez allumer vos feux de détresse si vous êtes le dernier véhicule de votre file. Ce comportement permet d'avertir les usagers arrivant derrière vous. Donc si la circulation devant moi ralentit brusquement, étant le dernier véhicule de ma file, j'active mes feux de détresse. Réponse A, oui. Je circule sur l'autoroute à 70 km/h sur la voie de gauche. Je risque une amende. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je risque de provoquer un accident. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si vous roulez sur l'autoroute à 70 km/h sur la voie de gauche, vous commettez une infraction. La voie de gauche est réservée au dépassement à une vitesse minimum de 80 km/h et doit être libérée dès que possible. En roulant à une vitesse trop lente sur cette voie, vous risquez non seulement une amende pouvant aller jusqu'à 150 €, mais également de provoquer un accident en perturbant la fluidité du trafic, surtout si des véhicules circulent à des vitesses supérieures, conformément aux limitations de vitesse autorisées comme 110 ou 130 km/h. Je circule sur l'autoroute à 70 km/h sur la voie de gauche, je risque une amende. Réponse A, oui. Je risque de provoquer un accident. Réponse C, oui. Réponse A et C. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner, dis-moi en commentaire combien de fautes tu as fait, et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.